J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par hasard pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai évidemment dit le contraire. J'ai dit, écoutez, moi, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Cette opération vient de très loin. Moi, j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, et avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Je suis sorti renforcé encore dans ma détermination. Et celles et ceux qui avaient des doutes sur les intentions de Bachar el-Assad ne peuvent plus maintenant en avoir. Sur le dossier syrien, Laurent Fabius prend les devants avec un tweet. Si le Conseil de sécurité ne peut pas prendre de décision, elles seront prises d'une autre façon. Une réaction, je dirais, j'essaie de trouver le mot, de force. Ouais, elle sera militaire si elle est de force. Voilà, vous me permettrez de ne pas aller plus loin. Est-ce qu'une intervention militaire style Libye est possible et souhaitable en Syrie? Totalement souhaitable et totalement possible. Alors pas le même format, ce sera peut-être pas la France, j'en sais rien, j'espère que la France en serait, mais possible, oui, souhaitable, oui, bien sûr. Cette opération-là, elle est souhaitable, naturellement, et elle est possible. Le président Hollande est-il prêt à envisager une solution sans les Nations Unies? Mais évidemment que c'est possible, ça fait 1 an et demi que c'est possible. ONU ou pas ONU, cette histoire de veto russe et chinois, c'est une indécence. Il n'y aura de sortie possible de cette situation qu'avec le départ de Bachar el-Assad. J'ai dit, et je le répète, que si nous voulons obtenir ce résultat, il doit y avoir des sanctions, il doit y avoir des pressions. Les sanctions ne sont pas toujours efficaces. L'essentiel que nous devons faire, c'est empêcher la situation d'évoluer vers le pire des scénarios, c'est-à-dire la guerre civile. Cette semaine, le président Hollande n'avait pas exclu une intervention militaire en Syrie sous l'égide des Nations Unies. Vladimir Poutine ne veut pas entendre parler de cette option. Regardez l'Irak, la Libye. Est-ce que c'est le bonheur là-bas? Est-ce que ces pays sont en sécurité aujourd'hui? Nous savions tous que Kadhafi était un tyran. Mais pourquoi n'écrivez-vous pas ce qui s'est passé après sa chute, à Sirte notamment? La Russie serait-elle prête à accueillir Bachar el-Assad? À cette question, Vladimir Poutine répond narquois. Assad a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Sur les visites du président Assad, père et fils, je n'ai aucune responsabilité. C'est un autre temps. Malgré ce dialogue plutôt musclé, le président Hollande a accepté une invitation à se rendre bientôt en Russie. Was why are the coalition forces obviously making this effort to go after Colonel Gaddafi himself? Now, we also heard that the experts here in Brussels have confirmed that there is bombing going on by the coalition forces, which is not being covered by the media here in the European Union. Mr. Putin added that oil was a key interest for the Western powers, for the European powers who have gone into Libya, that they want to get rid of Gaddafi and install people who are more favourable to the European Union so that European companies can control the oil reserves. Let's have a listen to exactly what Mr. Putin had to say. The coalition said destroying Gaddafi was not their goal. Then why bomb his palaces? Now some officials have claimed that eliminating him was in fact their goal. Who gave them that right?
Did he have a fair trial? Returning to the no-fly zone, the bombings are destroying the country's entire infrastructure. When the so-called civilized world uses all its military power against a small country, destroying what's been created by generations, I don't know if that's good. Il y a quelque chose qui a étonné beaucoup de gens, c'est que lors de la première convention nationale du CRIF, vous avez fait une déclaration qui a été très reprise en disant, à propos de votre engagement dans cette guerre, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été juif, et vous avez ajouté, j'ai porté en étendard ma fidélité, à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. J'ai dit devant une assemblée du CRIF, devant une assemblée des institutions représentatives juives en France. Je leur ai dit que l'universalisme et l'humanisme juif tel qu'il les a façonnés et tel qu'il m'a façonné aussi, commandait de se porter au secours de ces révolutions arabes. Je suis français et juif, fils d'Israël. Vous représentez des tribus, moi je suis aussi le représentant d'une vieille tribu, le fils d'une des plus anciennes tribus du monde. Alors, la tribu d'Israël. La tribu d'Israël. La communauté internationale aujourd'hui, me semble-t-il, a le pouvoir, et c'est ce que lui demande le gouvernement provisoire de Benghazi, d'aider à mettre hors d'état de nuire l'aviation de Kadhafi. Sans le feu vert de l'ONU, y compris si on n'a pas le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est mieux si on a le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais enfin, on ne s'est pas gêné pour se passer du mandat de l'ONU dans tant et tant de circonstances. Ça va comme ça, ça va comme ça. Fabius, l'homme du sang contaminé, qui nous dit que Bachar al-Assad ne mériterait pas de vivre. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, M. Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Maintenant, on veut aller se battre contre la Syrie, et l'Irak et la Côte d'Ivoire, et la Libye. Là, on a laissé un terrain de boule là-bas. Je le dis tout de suite. Ils ont fait un couloir humanitaire entre les Rothschild et les puits de pétrole. C'était ça. C'est le couloir humanitaire. Et en plus de ça, la Syrie, je dis aux soldats français, n'y allez pas. Vous allez tous mourir. N'oubliez pas que derrière cette guerre, c'est la Russie et c'est la Chine. Autant vous dire que la France, même si on a inventé le bilboquet, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on vaut. Il ne faut surtout pas y aller. Tout a changé en quelques heures sur le front diplomatique. La proposition russe d'un contrôle des armes chimiques bouleverse la donne en Syrie. À Paris, à Washington, l'idée fait son chemin d'une résolution qui l'imposerait. Le recours à la force ne serait plus d'actualité, mais seulement une menace en cas d'échec. Marc Julmy. Poignée de main appuyée entre le président du Parlement russe et le ministre syrien des Affaires étrangères. Damas peut se réjouir, son allié historique a peut-être trouvé la parade diplomatique face à la menace des frappes américaines. La proposition russe sur la Syrie est une possible percée selon Barack Obama. La Maison-Blanche avance désormais avec précaution sur d'éventuelles frappes ciblées, alors que Moscou a suggéré à Damas d'accepter une mise sous contrôle puis une destruction de son arsenal chimique afin d'éviter une intervention occidentale. Vladimir Poutine sera-t-il le prochain prix Nobel de la paix? C'est en tout cas le souhait de plusieurs députés et autres personnalités russes qui saluent le rôle essentiel joué par leur président dans la crise syrienne. Selon eux, Poutine a empêché un conflit mondial de grande ampleur. Ils ont envoyé leur proposition au comité Nobel. Poutine aujourd'hui est sans doute celui qui manœuvre le mieux dans le domaine de la réelle politique et de la politique étrangère. Il a manœuvré admirablement, me semble-t-il, dans la crise syrienne. Il a montré la force de la Russie et sa capacité à renverser les équilibres à son profit. Parce que Poutine a gagné sur toute la ligne. Mais il a gagné pour une raison simple, c'est qu'il a fait de la réelle politique, il a fait du gaullisme en vérité. A priori, il n'y aura pas d'intervention militaire. Est-ce que Bachar al-Assad a gagné? Ah oui, Bachar al-Assad et Vladimir Poutine ont gagné. Absolument. Bachar al-Assad et Vladimir Poutine ont gagné. Absolument. Le comité Nobel norvégien a décidé que le prix Nobel de la paix pour 2013 doit être attribué à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, pour son travail considérable en vue d'éliminer les armes chimiques.